sur ma chaîne. Alors moi c'est Christelle de Deux Fils en Couture sur YouTube et sur Instagram. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je crois que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, il me semble. Je n'ai pas le souvenir d'en avoir déjà fait. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une revue de presse et une revue de presse de ce magazine Modes et Travaux hors série. Voilà. Je l'ai vu passer, je sais plus qui est-ce qui l'a posté sur Instagram là récemment, lundi je crois. Il me semble, on est mercredi 23. Je crois que ça devait être lundi. Et je me suis dit, oh chouette, faut que j'aille me le chercher. Donc je suis allée le chercher aujourd'hui sous une averse. Donc faut vraiment que ça vaille le coup. Et donc je me suis dit, bah c'est vrai que, enfin en tout cas moi j'ai pas l'impression de voir beaucoup de revues de presse sur ce genre de, enfin sur ce magazine de couture. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas vous faire une vidéo là-dessus. Donc hop. Alors, c'est parti. Donc, c'est le modes et travaux. Alors, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. Donc, c'est le spécial automne-hiver. Je crois, celui d'avant, c'était spécial cocooning, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà. Il y a 10 patrons, dont un patron pour un sac à main. Voilà. Alors, je vais retirer parce que sinon ça va faire du bruit. Hop. Donc, les planches de patron, m'excuserez pour le bruit. Donc, vous avez une planche de patron par modèle. Voilà. Oui, il me semble. Ou des fois, il peut y en avoir deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, je pense que sur... oui, c'est même sûr. Sur certaines planches, il y a deux patrons. Oui, oui, c'est ça. Bah oui, on le voit. Vous voyez, là, vous avez la chemise et là, le pull. Donc, voilà. Donc, ça ne se chevauche pas plus que ça. Hein. Franchement, c'est très, très lisible. Disons que ce n'est pas du burda. Voilà. Je vous montre en gros ce que ça donne. Voilà, je ne vous déplie pas tout, hein, mais voilà, hein, c'est pas... les lignes sont bien... Vous avez sur du... voyez, sur du gris foncé et sur du gris clair, donc ça se... on voit bien la différence. Vous avez, si je ne dis pas de bêtises, sur chaque planche de patron, je crois qu'il y a le tableau des tailles à chaque fois qui est reporté. Voilà. Donc, je vous montre on va dire le sommaire. Voilà. Hop. Et ici, là, vous avez ici le sac à main. Donc, ce sont des patrons qui vont de la taille 36 à 48. Ils sont pour une stature d'1,65 m et les marges de couture sont incluses. Voilà. Moi, j'en ai déjà cousu plusieurs, hein, si vous me suivez. J'ai jamais eu de problème, tout tombe bien, ça taille bien. En règle générale, je fais soit un 38 ou un 40. Donc, c'est, enfin, pour moi, en tout cas, ça tombe bien et ça taille bien. Donc, le premier patron est un pantalon. Donc, c'est le pantalon La Paz. Voilà. Hop, je vous montre ici le dessin technique. Voilà, donc vous voyez, il est niveau 3, donc expert. C'est ça? Oui, expert. Donc pareil, hein, 36 au 48. Donc le patron a des plis, il me semble, c'est des plis sur le devant et des pinces dans le dos.
il y a une ceinture et avec des passants. Voilà. Il préconise, alors, de la taille 36 à 40, il vous faudra 1,60 m de tissu. Et de la taille 42 à 48, il vous faudra 1,90 m. Donc c'est un pantalon dans du chêne et trame. Là, il est fait en velours côtelé. Là, apparemment, il y a un peu d'élastane. Donc, il vous faudra une fermeture à glissière, du thermocollant et un bouton pour la ceinture. Voilà. Bah écoutez, un petit pantalon assez simple. Donc là, je ne sais pas si c'est le pantalon qui a un revers de base. Il ne le montre pas, ou bien si ça a été fait. Là, le pantalon, en tout cas, est assez... Enfin, l'ourlet, je veux dire, vous allez peut-être pas bien voir, mais il est assez large. Hein, parce que là, ça paraît, il paraît assez court. Hein. Donc après, peut-être à voir, à faire attention quand vous l'avez décalqué, à le poser devant vous et puis voir si ça tombe, comment ça tombe sur vous. Donc voilà pour le premier modèle. Donc au niveau des explications, moi je trouve qu'elles sont très correctes. Franchement, c'est bien expliqué. Il n'y a pas... enfin, moi, j'ai jamais rencontré de soucis en tout cas. Le deuxième modèle, c'est un chemisier. Voilà. Hop. Donc, c'est le chemisier Montréal. Hop, je vous montre le dessin technique. Donc, vous avez, donc pareil, niveau expert, niveau 3. Donc, petit empiècement sur le haut. Vous avez, je ne sais pas, ça doit être des plis, je pense, sur le devant. Ou des fronces, plis ou fronces peut-être, je ne sais pas. Vous avez les manches qui sont aussi, les têtes de manches qui sont froncées. Vous avez un poignet de manche. Donc je suppose, vu le poignet de manche, il y aurait bien une fente indéchirable. Oui, on voit là sur le... Là, attendez, je ne sais pas si vous allez voir. Vous allez peut-être pas voir, là sur celle-là, vous voyez, on voit là le petit... le repère ici pour couper au niveau de la fente. Voilà, donc il va pareil du 36 au 48. Donc là, il a été fait dans un crêpe de viscose. Voilà. Donc là, bah, il ne détaille pas comment, au niveau des tailles. Ils vous disent, en gros, il vous faudra 2 mètres de tissu. Donc, je pense que forcément, de la taille, si vous prenez une taille 36, vous n'aurez pas besoin des 2 mètres. Voilà. Donc, c'est une petite, enfin, blouse, une petite chemise, un petit chemisier qui a l'air assez, un petit peu loose quand même. Hein. On voit au niveau des manches et puis au niveau du devant, c'est assez large. Je regarde, il n'y a pas de pince poitrine. Non, il n'y a pas de pince poitrine. Donc, alors, est-ce qu'il y a, vous avez un petit col, est-ce qu'il y a le pied de colle? J'ai bien l'impression, oui, il y a un pied de colle. Attendez, je vérifie, pied de colle, préparation du col. Oui, il y a un pied de colle, on voit ici. Voilà, vous voyez, là, vous avez le pied de colle et au-dessus, le pied de colle. Le col, pardon. Donc, voilà. Et on voit aussi, comme je vous disais tout à l'heure, la fente indéchirable. Voilà. Ben, j'aime bien ce petit chemisier est sympa. Il est... oui, c'est quelque chose d'assez... enfin, je veux dire, ça passe avec un jean, avec là une jupe. Enfin, après, tout dépend du tissu que vous allez y mettre. Mais non, je l'aime bien. J'aime bien ce modèle. Je pense que il sera fait, je pense.
Ensuite, troisième modèle. Donc, c'est le sac. Le sac Luxembourg. Voilà. Oh, j'avais un sac comme ça il y a très longtemps. Dans ce style-là, qui se resserre, vous voyez. C'est un sac avec des œillets tout autour, en haut. Et vous avez un lien pour resserrer. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont pris là? Un tissu en jean. Là, c'est du jean. Et là, c'est un, je pense, un simili-cuir. Ouais, simili-cuir. Donc voilà. Je pense que la bandoulière, c'est pareil. C'est du simili-cuir. Je vous montre le dessin technique. Voilà. Et il est de niveau initié. Alors, pour le tissu, on va dire là, sur le haut, eux, ils ont pris du jean. Il vous faudra 30 cm sur 80. Et pour le simili-cuir, il vous faudra 50 cm sur 80. Il est doublé. Donc là, ils ont pris une doublure. Alors, on ne le voit pas. Non, ils ne montrent pas. Donc là, ils ont pris une doublure, une popeline. Et il vous faudra 30 cm sur 1 mètre. Une sangle en simili-cuir noir. Donc, c'est pas... J'ai pas l'impression qu'elle soit à faire. Je sais pas trop encore. Une boucle de ceinture de 30 mm. Une boucle rectangle non soudée en métal de 30 mm. Une vis Chicago. Alors là, je ne sais pas ce que c'est qu'une vis Chicago. Aucune idée. Donc, une vis Chicago de 9 mm, 12 œillets. Et c'est tout. Voilà. Donc, écoutez, si vous savez ce que c'est qu'une vis Chicago, je suis preneuse. Je vois pas trop. Je vois pas trop ce que ça pourrait être. Là, par rapport au dessin, je vois pas. Aucune idée. Alors, est-ce que la bandoulière, elle est à faire? Ou bien, l'étape, c'est préparer le corps, la bande de côté. Poser les bandes de côté, terminer le corps, assembler la doublure. Coudre la bandoulière, écoutez, je ne sais pas. Les liens, en tout cas, ils sont à faire. Ça, c'est sûr. Mais j'ai pas l'impression. Je pense que la bandoulière, elle n'est pas prévue dans le patron. Donc voilà, là on voit l'intérieur, la doublure. Voilà. Donc voilà pour le sac Montréal. Montréal? Non. Luxembourg. Bon, c'est pas au même endroit, hein, je l'accorde, mais bon, bref. Ensuite, nous avons la jupe Calgary. Voilà, donc une jupe longue. Hop. Voilà. Donc là, vous avez le plan de coupe. Donc pour cette jupe, il vous faudra, donc là elle a été réalisée dans un drap de laine. Alors, de la taille 36 à 40, 2,90 m de tissu. Et de la taille 42 à 44, il vous faudra 3 mètres. Et de la taille 46 à 48, il vous faudra 3,10 m. Il vous faut de l'entoilage, une fermeture à glissière invisible de 22 cm, une agrafe, et c'est tout. Voilà. Elle n'a pas l'air d'être très compliquée. Effectivement, elle est de niveau débutante. Je pense que la seule difficulté, entre guillemets, c'est l'assemblage de la fermeture invisible, pour qu'elle soit invisible. Voilà. Après,
Voilà, elle a rien de compliqué, hein. Vous avez juste une ceinture, voilà, une ceinture de taille, et puis ici, là, vous avez la fermeture invisible. Donc, voilà, niveau débutante, voilà. Bon, ça, c'est pas quelque chose que je ferais. En tout cas, là, aujourd'hui, ça ne m'attire pas. Ensuite, alors, j'ai acheté vraiment, bon, même s'il y a d'autres modèles qui me plaisent, mais j'ai vraiment acheté ce magazine pour ce modèle. Parce qu'en plus, c'est quand même bizarre, hein, les coïncidences, parce que depuis ce week-end, je suis à la recherche d'un patron de trench, parce que je voudrais me faire un trench. Donc, bien sûr, j'ai lorgné sur celui de Direndo, le Luzerne, mais j'avoue que mettre, je crois que c'est 14 €, il me semble. 14 € dans un PDF. Alors, mettre 14 €, c'est pas tant le problème. C'est quand vous êtes sûr de refaire plusieurs fois ce patron, voilà, vous dites à un moment donné, de toute façon, ça va être rentabilisé. Un trench, enfin, je vais pas en faire tous les jours, tous les ans, voilà. Donc, ça m'embêtait un peu. Donc, j'étais à la recherche. J'ai farfouillé à droite à gauche. Et là, bah, quand j'ai vu sur Insta que dans ce magazine, il y avait un trench, eh bien, écoutez, ça a été l'occasion aussi. Donc, je vous le montre. Donc, c'est le trench Santiago. Voilà. Alors, oui, il n'a pas tous les codes du trench. Il n'y a pas les... Comment ça s'appelle? Les volants? Les volets? Je ne sais pas. Je sais plus. Là, ce qu'il y a devant et puis dans le dos. Ça, c'est sûr, il les a pas. Bon. Mais après, moi, ça me dérange pas. Donc, voilà. Je vous montre le dessin. Donc, il est de niveau expert. Voilà. Donc, il vous faudra, là, ils l'ont réalisé en suédine. Et ça, c'est une bonne idée, je trouve. Je n'aurais pas pensé. Moi, j'étais partie pour une gabardine. Mais une suédine, ça peut être sympa aussi. Il n'est pas doublé. Voilà. Donc, il vous faudra pour la taille 36 à 40, 2,90 m de tissu. Et de la taille 42 à 48, 3,10 m. Ensuite, du thermocollant. Et c'est tout. Donc, moi, ce qui m'a un petit peu embêté, je vais dire, c'est qu'il n'est pas boutonné. Moi, je sais que j'en ai un vieux du commerce. Et il est noir. Et je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Je l'ai taché avec de l'eau de Javel. Comment je me suis retrouvée avec un trench sur le dos à utiliser de l'eau de Javel, je ne sais pas. Bref, il y a sur le bas, en fait, il y a eu une éclaboussure de Javel et ça me fait un peu rouge. Voilà, le noir a été attaqué. Donc, je m'étais dit, je m'en referai un. Et il est boutonné, en fait. Il y a, je crois que ça doit être 6 boutons, je crois. Et donc, c'est ça un petit peu qui m'embête. J'aimerais bien y mettre quand même des boutons. Donc, je pense que c'est faisable, hein, en regardant un petit peu comment est fait, comment sont posés les miens sur celui-là. Je pense que ça le fera. Je voulais vous dire autre chose. C'est parti. Les boutons, je ne sais plus. Bref, c'est pas grave, ça va revenir. Donc, je le ferai par contre, je le ferai pas si long. Moi, je le ferai un peu plus court. Donc, vous avez une ceinture. Oui, il y a la 2. Il n'y a pas l'air d'avoir de passant dans le dos. Donc, ça, après, bon, c'est pas compliqué à rajouter. Et il y a une fente. Il y a une fente là, tout... je ne sais pas si vous allez voir. Dans le dos. Donc, je pense que celui-ci, il va être fait. Alors, je ne sais pas quand, parce que, voilà, ça, c'est vraiment un manteau... enfin, voilà, là, c'est plus d'actualité. Enfin, en tout cas, pas en Normandie. Donc, je le ferai peut-être à la sortie de l'hiver. Donc, j'ai le temps de voir, de réfléchir à comment faire déjà pour poser
pour y mettre des boutons. Donc voilà pour ce petit trench qui a déclenché cet achat de magazine. Ensuite, vous avez la veste bergin, bergène, je ne sais pas. Je ne connais pas ce mot. Donc voilà. Hop, petite veste toute simple. Bergen peut-être. Ah, Bergen. Parce que j'ai l'impression que c'est que des villes. Bergen. Ça doit être une ville allemande certainement, ou quelque chose comme ça. Bref, si vous savez, dites-le moi. J'aurais au moins appris quelque chose aujourd'hui. Donc voilà, cette petite veste de niveau 2, donc initié. Petite poche. Alors, je ne sais pas si ce sont des vraies poches ou juste le rabat. Ça doit être juste le rabat parce que je ne vois pas de forme de poche dans le plan de coupe. Vous voyez, là, ça doit être les... pour faire les rabats des poches. Donc, ça doit être des fausses poches. Voilà. Vous avez un petit col. Hop, et vous avez deux... Et là, vous avez, ça vous fait un empiècement aussi sur le... Ici, là, sur le haut de la veste. Donc, il vous faudra de la taille 36 à 44, 1m66, 1m70 pardon, de tissu. Et là, ils ont utilisé, je ne sais pas si je vous l'ai dit, de la laine bouillie. De la taille 46 à 48, 1m80. Alors là, ah bah si, fond de poche. Alors, est-ce qu'il y a des poches sur les côtés? Parce que là, il parle cotonnade pour les fonds de poche, numéro 2. Bah alors... Ah bah alors là, il n'y a aucun dessin sur le plan de coupe pour les fonds de poche. Il n'y a même pas le numéro 2. Alors, est-ce que c'est à tracer? Monter les fonds de poche, pliquer les fonds de poche, numéro 2. Bah oui, mais il est où le numéro 2? Il faut sûrement le tracer. Ah oui. Tracer une fois la pièce numéro 2, les valeurs de couture. Bah oui, mais c'est pas sur le plan de coupe. Je suis Miro, mais je vois pas le numéro 2. Bon, bref. Donc, c'est des vraies poches. Donc, pour faire ces poches, il vous faudra 20 cm sur 70 cm. 5 boutons. Du biais, c'est facultatif. Hein. Il vous faudra au moins 3 mètres. Et c'est tout. Voilà. Ah, bah alors là. Alors, est-ce que ce serait peut-être une coquille à ce niveau-là? Plier, nanana, placer les épingles. Tracer une fois la pièce numéro 2, les valeurs de couture de 1 cm. Tracer le contour des pièces. Bon, alors, je ne sais pas, j'espère en tout cas que sur la planche de patron, le fond de poche y est. J'espère. Mais en tout cas, hein, vous voyez bien comme moi, hein, que là, sur le plan de coupe, il n'y a pas la pièce numéro 2. Donc, bon. Donc, petite veste sympathique, moi je trouve. Donc, elle n'est pas doublée, hein, je vous le dis. Hop. Bon, peut-être à faire, oui. C'est petite veste pareil, mi-saison. Ça peut être sympa. Ensuite, prochain patron plutôt. C'est une robe, donc c'est la robe Cologne. Voilà. Ça me fait penser un petit peu à une robe chemise, je dirais. Sans le col. Mais alors est-ce que c'est l'effet des poches sur le devant qui me donne cette impression, mais elle est sympa. Hop. Donc, niveau 2 initié, voilà. Donc, vous avez 2 poches devant, vous avez un empiècement dos. Là, je suppose qu'il y a des fronces. Vous avez une ceinture. Voilà. Alors, donc ça a été réalisé en flanelle. Ouais.
Donc, il vous faudra 2,50 m de tissu pour toutes les tailles. Vous vous débrouillez avec ça. Je ne sais pas pourquoi, sur certains modèles, ils ont plus ou moins détaillé la quantité de tissu, puis pas pour d'autres. Je ne sais pas. Donc 2,50 m de tissu. En toilage, il vous faudra 1,20 m et 9 boutons. Voilà. Donc, il y a quand même un certain nombre de pièces. Hein. On peut voir là, hop. Alors, la pièce numéro 6, je suppose que c'est, vous voyez là, c'est le dos. Ça doit être là. Tac. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis au pli. Ouais, je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi. Comme la pièce numéro 5, l'empiècement... l'empiècement, alors attendez, il est où? Là. L'empiècement dos. Alors, je vois qu'il est à faire 2 fois. Là et là. Donc, je pense que c'est doublé à l'intérieur, à ce niveau-là. Et pourquoi ne pas le faire au pli? On ne sait pas. Bon, bah écoutez, ça c'est un petit modèle, oui, qui est sympa. Donc, pourquoi pas, à voir, à faire. Vous avez des petites fentes. Je ne sais pas si vous avez vu au niveau des manches. Petites fentes. Voilà. Donc, à voir. Ensuite, nous avons la jupe d'Urban. Voilà, petite jupe avec des plis. Hop. Le niveau est de 2 et c'est donc initié. Il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas de ceinture, enfin de bande de taille. Oui, de ceinture, une ceinture rapportée, quoi. C'est voilà, quoi. C'est vraiment, c'est juste la ceinture. C'est vrai que là, on pourrait croire, mais non, c'est vraiment une ceinture que vous mettez ou pas, quoi. Alors, elle a été réalisée en gabardine. Une gabardine élastane. Donc là, pareil, il vous faudra 1,10 m pour toutes les tailles. Donc, voilà. Alors là, il parle de popeline de coton. Donc la popeline de coton, c'est pour les parmentures et fonds de poche. Donc il y a des poches. Ok, vous avez des poches sur les côtés. Donc il vous faudra 30 cm. De l'entoilage, une fermeture à glissière invisible, une agrafe. Voilà. Bon, moi c'est pas trop mon, enfin pas mon style, mais je pense que ça m'ira pas parce que moi, étant donné que j'ai quand même des hanches assez développées, plus les plis, je suis pas sûre que ça, voilà, je pense que ça va rajouter encore un peu de volume, donc c'est pas trop ce que je recherche, même si, enfin, à la limite, je m'en fiche, mais voilà. Puis j'aime pas trop cette bande là, je sais pas si on verra mieux là-dessus. Vous voyez, c'est une, il me semble que c'est une bande qui est rajoutée, si je vous dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être la pièce numéro 7 ou 8, je dirais. Ou les deux, peut-être, je ne sais pas. Donc ça, c'est une bande qui est rajoutée. Donc ça, j'aime pas trop. Je trouve que ça casse la fin de la jupe, je trouve. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Donc voilà, et je pense qu'après, on arrive à la dernière, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, il y a encore un modèle après. Donc là, nous avons la robe Shanghai. Petite robe. Hop. Donc ça, niveau débutant. Voilà. Donc,
Ça a été réalisé en popeline de coton. Donc de la taille 36 à 44, il vous faudra 2 mètres de tissu. Et de la taille 46 à 48, 2 mètres 40. Il vous faudra aussi de l'entoilage, 20 cm, un élastique de 1 cm de large, il vous en faudra 50 cm, une agrafe. Alors l'élastique, je ne sais pas trop, ah ça doit être au niveau de l'encolure. On voit un petit peu, je ne sais pas si vous verrez bien sur la dame là. Enfin, on voit ici, on voit bien que ça fait élastiqué ici. Donc là, à ce niveau-là, de l'encolure devant, c'est élastiqué. Vous avez des fronces sur la tête, sur les têtes de manche. Vous avez aussi un empiècement. On voit qu'il y a sur le dessin technique, vous voyez, on voit qu'il y a un petit empiècement au niveau sur les épaules. Ah, je dis peut-être une bêtise, quoi qu'il en faut 50 cm. Donc non, je vous ai dit, j'ai dû vous dire une bêtise. Pourtant, on a l'impression. Il y a aussi les manches, elles sont élastiquées. Vous voyez? Hop, les manches, elles sont élastiquées. Alors là, du coup, j'ai un doute sur l'encolure pour l'élastique. Ça doit être des fronces, peut-être. C'est pas facile, on se rend pas bien compte hein, sur la dame parce qu'elle a ses cheveux qui viennent devant. Donc voilà, donc l'élastique sûr pour les bas de manche. Mais peut-être l'encolure, je sais pas. Ou c'est des fronces. Là, j'ai un doute. Ça, c'est pas trop mon truc. Non, c'est pas un modèle que je ferai. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de pince, il n'y a rien. Non, c'est pas... Non. Donc, le dernier modèle, c'est un sweat. Donc, c'est le sweat Bilbao. Hop. Alors là, le modèle qu'ils ont choisi de tissu est un rose fuchsia qui pète. Voilà. Hop. Donc, niveau débutant, vous avez un col V. Voilà. Vous avez les manches. J'ai bien l'impression que ce sont des plis pour donner cet effet bouffant. Voilà. Oui, ça doit être des plis, on voit, il y a plein de crans là, au niveau de la tête de manche. Voilà. Donc là, c'est pareil, vous voyez, regardez là, la pièce dos. Pourquoi ils ne la font pas au pli? C'est bizarre, bah, le devant, c'est pareil. Donc ça, après, j'ai envie de vous dire, si vous, au moment du décalcage, hop, vous voyez, au milieu, bah, là où il y a la flèche du droit fil, vous tracez une ligne droite et vous décalquez que ce côté-là. Et pareil pour ici. Il n'y a pas besoin de... Et vous allez gagner en tissu. Les manches, c'est pareil. Les manches, vous n'avez pas besoin de les décalquer. Enfin, votre tissu, il est plié en deux. Enfin, voilà. Vous décalquez les deux manches en même temps. Donc, vous gagnez du tissu, hein, ça c'est sûr. Donc là, du coup, ils disent 1m20, 1m60 pardon, de tissu pour toutes les tailles. Il vous faudra aussi du thermocollant. Donc c'est un sweat, hein, donc voilà, ça a été fait en sweat, en molleton certainement, ou en French terry, je ne sais pas. De l'entoilage, parce qu'il y a une parmenture, je pense que ça doit être sûrement pour ça. Il y a une parmenture d'eau, et puis là au niveau du V. Une double aiguille éventuellement. Voilà. Donc bon, ça reste un sweat, hein, entre guillemets basique. Ce qui amène la petite différence, c'est voilà, c'est les manches. Est-ce que je ferais? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Les manches, je suis pas sûre. Les manches, non. Je sais pas si c'est quelque chose que je ferai. En tout cas, pas dans l'immédiat, en tout cas. Donc voilà pour cette petite revue de presse de ce Modes et Travaux, le dernier, qui vient tout juste de sortir là, et tout frais. Et
des petites choses intéressantes. Donc, surtout le trench, en tout cas pour moi. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé éventuellement à acheter ou pas ce magazine. Je vais faire en sorte de la poster. Là, on est, comme je vous ai dit, on est mercredi 23, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je vais faire en sorte de la poster aujourd'hui, soit dans l'après-midi ou dans la soirée. Donc, voilà, pour que vous l'ayez rapidement et éventuellement. Allez essayer de voir si vous trouvez ce magazine. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt. Bye bye!